Les 6 barrières qui impactent négativement votre compréhension et communication. Êtes-vous frustré de ne pas savoir convaincre vos interlocuteurs, que ce soit en entretien, dans un discours, dans une discussion ou en réunion? Êtes-vous régulièrement en difficulté face à des personnes qui arrivent mieux que vous à convaincre, qui sont plus à l'aise lors des échanges avec les autres personnes et qui arrivent sans trop d'efforts à faire changer leurs interlocuteurs? Sachez que ce n'est pas votre intervention qui va convaincre, mais plutôt le moment privilégié durant lequel vous placerez la répartie bien ciblée. Ce petit plus où votre argument fera mouche. Dans ce podcast, je vous propose maintenant d'aborder la solution qui va vous permettre de convaincre vos interlocuteurs, de mieux vous faire comprendre et d'atteindre vos objectifs. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir s'échanger et ambassadeur et membre de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans l'un des 320 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie de marketing, le management de changement, santé-sécurité, le développement personnel. Pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon. En effet, notre cerveau enregistre toujours mieux les informations lorsqu'on prend des notes. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Durant toute ma carrière, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre des personnes de changer, pour les rallier à une cause commune, celle d'éviter à tout prix les accidents du travail entre autres. Au fil du temps, ce que j'ai compris est que l'écoute est sans nul doute le moyen le plus efficace pour essayer de comprendre. Tout cela bien avant d'apporter des réponses. Nous savons tous que de nombreux quiproquos naissent d'une mauvaise compréhension de l'autre. C'est surtout lié à une écoute différente entre les personnes. Je vous propose aujourd'hui de parcourir un livre intitulé « 5 minutes pour convaincre » de Jean-Claude Martin. Ce livre apporte de très nombreuses réponses pour convaincre, pour comprendre l'autre, pour argumenter. J'aborde avec vous une partie qui s'intitule « Les barrières d'une bonne écoute ». Effectivement, les points de vue des uns et les points de vue des autres sur un même sujet de discussion seront souvent différents. Se faire comprendre sans l'écoute est compliqué. Ce que j'ai retenu dans ce livre, c'est qu'il existe des barrières pour une bonne écoute. La première s'intitule « La transfusion ». Cela correspond au fait que nous avons tendance à penser que tout le monde doit penser comme nous. Je pense que tu penses comme moi. A priori, nous sommes d'accord, donc pourquoi en parler? L'autre barrière est la justification de son propre comportement. Je ne suis pas agressif, c'est toi qui as commencé, c'est à cause de toi. La réduction est une barrière, elle aussi. Je ne veux pas entendre ça. Nous allons sélectionner naturellement ce qui pourrait nous mettre en danger pour l'évacuer et nous gardons en mémoire ce qui nous convient. Il y a également l'interprétation. C'est lorsqu'une personne parle sans dire ce qu'elle a vraiment à dire. Nous allons avoir tendance à interpréter dans le sens qui nous arrange. Il y a également la scotomisation, barrière bien connue dans les couples. C'est lorsque l'on ne veut pas entendre ou que réellement on n'a pas entendu. Ça, tu ne me l'as jamais dit. Et enfin, il y a les prédictions. C'est le fait de tout faire pour que la chose arrive, et lorsqu'elle arrive, de dire haut et fort « Je l'avais bien dit, que ça allait arriver comme ça ». L'anecdote amusante du livre est une énigme posée, je vous la donne. Voici la scène. Quand on est entré dans la pièce, un chat noir s'est enfui. Sur le sol, Roméo et Juliette étaient en train de mourir dans une flaque d'eau. Autour d'eux, il y avait des morceaux de verre. Que s'est-il passé? La bonne réponse et que Roméo et Juliette sont des poissons et que le chat a renversé le bocal. Les adultes ont souvent du mal à trouver, mais le plus curieux, c'est qu'un enfant de 8 à 10 ans qui n'a jamais entendu parler de Shakespeare trouve tout de suite. Notre connaissance de l'histoire de Roméo et Juliette nous a induits en erreur. Nous sommes régulièrement en contact avec d'autres personnes pour échanger, convaincre, argumenter. L'essentiel pour réussir à convaincre est dans l'écoute et la reformulation. L'acceptation des différences, une grande richesse. La compréhension des valeurs de notre interlocuteur et l'empathie nécessaire. Alors, pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures, techniques, méthodes, concepts passionnants, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous, c'est sur un autre sujet complémentaire. Vous verrez, ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expertises et expériences. À très bientôt!